Le 12 septembre 2020, Dominique Pellicot, cet homme de 68 ans, est interpellé après avoir filmé sous les jupes de clientes d'un supermarché à Carpentras, dans le Vaucluse. 3 femmes portent plainte et l'homme est écouté par la police. Sans le savoir, la police venait de mettre la main sur le principal protagoniste de l'une des affaires de violence sexuelle les plus choquantes de ces dernières années. En effet, ce que va découvrir la police par la suite est beaucoup plus grave. Lors de l'enquête préliminaire, une perquisition est menée à son domicile, lors de laquelle caméras, ordinateurs et téléphones portables sont saisis. Les outils numériques, analysés par les enquêteurs, contiennent des dizaines de vidéos qui montrent l'épouse du prévenu exploitée sexuellement par des inconnus alors qu'elle est inconsciente. Une garde à vue est ordonnée le 2 novembre 2020, puis une mise en examen pour viols aggravés, agressions sexuelles et administration de substances nuisibles. Les enquêteurs révèlent bientôt à sa femme ce qu'elle a vécu pendant des années, des viols en plein coma, à son propre domicile. Mode opératoire. La police trouve aussi des milliers d'échanges postés sur le site coco.fr, dans un forum de discussion baptisé à son insu. Le site est connu pour être le théâtre de pratiques illégales comme l'extorsion, la pédocriminalité ou encore les arnaques. C'est via cette plateforme qu'il recrutait des hommes pour qu'ils viennent abuser de sa femme alors qu'elle était inconsciente. Et lorsque ces hommes acceptèrent la proposition gratuite de Dominique P., ils préparèrent leur venue suivant un processus bien rodé. Il ajoutait, dans les repas de sa femme, des tranquillisants à base de benzodiazépine, également connus pour ses effets relaxants. Une fois profondément endormis, il faisait entrer chez eux un homme rencontré sur Internet et filmait le viol, y participant lui-même parfois. Les auteurs successifs ne pouvaient pas ignorer l'absence de consentement de leur partenaire, car ils étaient prévenus d'une attitude à respecter en cas de réveil inopiné, selon les enquêteurs. Ils leur donnaient des instructions strictes, se garer sur le parking d'un collège situé non loin de chez lui et venir à pied. Ne pas fumer ni porter de parfum. Pour éviter d'oublier des effets personnels, ils devaient se déshabiller dans la cuisine. Enfin, ils devaient se laver les mains à l'eau chaude pour que la différence de température ne réveille pas la victime. Pendant près de 10 ans, la victime n'a rien découvert, ni même soupçonné. Les enquêteurs ont répertorié 92 viols commis par 83 agresseurs. D'enfants sur leur ordinateur. La femme de Dominique P. n'est pas sa seule victime. Le piège terrible de la soumission chimique. Des images de sa fille aînée, inconsciente et en sous-vêtements, ont aussi été retrouvées. Mais on ne sait pas à ce stade si elle aussi a été victime de violences sexuelles. Aujourd'hui, elle milite activement contre la soumission chimique. La soumission chimique, c'est le fait de droguer une personne à son insu ou sous la menace dans le but de commettre un crime, comme le viol ou des actes de pédocriminalité, ou un délit, comme un vol ou des violences volontaires. En France, les substances de soumission les plus souvent identifiées sont des médicaments sédatifs. Et si cette pratique est surtout connue pour avoir lieu dans les lieux festifs, selon la NSM, l'agence du médicament, les cas de soumission chimique ont majoritairement lieu dans le cadre privé et par une personne connue de la victime, comme ça a été le cas dans l'affaire Dominique Pellicot. Le parquet requiert 20 ans de prison contre Dominique Pellicot. Après 11 semaines d'audience,
Les 2 avocats généraux ont rendu ce matin leur première réquisition. Le ministère public a commencé par le principal accusé, Dominique Pellicot. Il s'agit de la clé de voûte de ce dossier hors norme. Ce lundi 25 novembre, le ministère public a requis contre Dominique Pellicot, détenu depuis le 4 novembre 2020, 20 années de prison pour les viols aggravés commis sur son ex-épouse, Gisèle Pelicot. Il s'agit de la peine maximale. Le parquet a aussi demandé 10 ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. 3 circonstances aggravantes ont été retenues. Le fait que ces viols aient été commis en réunion, par conjoint, et, enfin, sous soumission chimique. Les avocats généraux ont également évoqué des délits connexes à ces viols, à savoir la diffusion d'images sexuelles de sa fille, Caroline, et de ses 2 belles-filles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de partager cette vidéo pour rester informé des dernières nouvelles.